Namasté à vous, très heureux de pouvoir vous retrouver ce matin. Donc on va faire une pratique Yin. Juste en rappel pour expliquer ce qu'est une pratique Yin, c'est une pratique qui va nous permettre de détendre notre corps, une pratique très très douce, de revenir vers notre respiration. Puis à la différence des pratiques Yang qui sont plus solaires, qui sont plus en flow, qui sont plus en mouvement, la pratique Yin va se pratiquer posture après posture. Donc on va prendre le temps de s'installer, de bâtir la posture, de bâtir l'asana, de bien la ressentir, de la maintenir ensuite pendant plusieurs respirations, puis de sortir de cette posture avec douceur pour prendre le temps d'observer les bienfaits de chaque posture sur notre corps. Donc quand on parle de notre corps, en fait on parle de notre être tout entier. L'impact de la posture sur le corps physique, l'impact de la posture au niveau du corps énergétique, l'impact de la posture au niveau de notre respiration, puis l'impact de la posture également au niveau cérébral, au niveau beaucoup plus mental, ou beaucoup plus au niveau spirituel. Donc voilà un petit peu notre programme pour cette pratique. Donc on va s'installer complètement au sol dans une première posture qui est une posture assez classique du yoga, qui est la posture de Shavasana. Donc je vais bien déposer mon bassin au centre de mon tapis, puis je vais simplement allonger mes jambes vers l'avant en essayant de bien relâcher la cuisse droite et gauche pour sentir l'arrière des jambes se déposer au sol. Puis on déposera le talon droit et gauche à la terre, on va sentir l'enracinement des talons au sol. Puis on pourra relâcher un tout petit peu la pointe des pieds vers les extérieurs, donc sans forcer. C'est juste pour relâcher un tout petit peu plus au niveau de la hanche droite et gauche. Puis on va ensuite basculer le haut du corps vers l'arrière, on pressera bien les coudes au sol. On écartera un petit peu plus les coudes sur la droite et sur la gauche et on va déposer le dos à la terre. On va sentir la colonne vertébrale se dérouler vers le sol, puis on va ajuster un peu les épaules. Donc pensez à bien rouler les épaules vers l'arrière pour bien ramener les omoplates vers la colonne vertébrale. On conservera les bras en V ou en croix. On peut ouvrir un peu plus nos bras si on est plus à l'aise, plus confortable. Paume des mains vers le ciel, on détend bien les doigts. Et on ramènera le menton vers la gorge en essayant d'allonger un peu notre nuque. Puis on va desserrer et détendre les muscles de notre corps. Et avec ce relâchement musculaire, on va observer la lourdeur de nos os vers le sol. La bouche est fermée, on relâche un peu le coin des lèvres. On va sentir une belle détente dans la joue droite et gauche. Puis on va laisser notre visage rayonner. Et prendre conscience de ce mouvement respiratoire qui glisse à l'intérieur de soi. Comme un grand mouvement de vague. Je prends le temps d'inspirer, d'ouvrir le ventre, la cage thoracique. Et je prends le temps d'expirer, de bien relâcher, de bien détendre. On observera également notre mental. Est-il calme ou est-il agité? Et si on observe de la perturbation dans notre mental, qu'on a du mal à se concentrer sur soi-même, on va essayer de ramener une connexion entre notre mental et notre respiration, en se laissant bercer par le mouvement respiratoire. Et en observant cette ouverture de son corps sur notre inspiration, et ce relâchement de notre corps sur l'expiration. On prendra également conscience du flux d'air absorbé sur notre inspire, sur la narine droite et gauche, et sur le flux d'air sortant sur notre expiration.
Sensation de fraîcheur sur notre inspiration sur le bord des narines. Et sensation de douce chaleur, un peu plus humide, sur notre expiration. Cinq respirations pour terminer cette posture et ce centrement sur soi. Juste à observer les choses dans l'instant présent, sans chercher à les modifier, juste à les laisser aller telles qu'elles sont. Dans les deux dernières respirations, je vais laisser mon ventre se gonfler d'énergie, ventre très rond, nombril très haut sur l'inspire. Et sur mon expiration, je vais sentir mon ventre se creuser pour masser un peu mes organes. Dernière inspiration. Et dernière expiration. À partir de cette posture, on va doucement sortir de l'immobilité du corps en bougeant un peu les orteils et les doigts. Je vais écarter les doigts et les orteils en éventail et observer une sensation d'air frais autour de mes doigts, autour des orteils. Puis ensuite, on va relâcher un peu les pressions sur les doigts et les orteils et on fléchira la jambe gauche, puis la jambe droite. On va presser les talons au sol, les talons sont proches des fessiers. Je vais soulever mon bassin vers le haut sur l'inspiration, puis essayer de monter assez haut en détendant bien mon dos. Sur l'expiration, on va ramener le bas du dos beaucoup plus plat au sol, puis on va glisser le bassin un peu plus vers les talons. Ensuite, je vais ramener mon genou droit vers l'épaule droite, puis je vais fléchir mes bras et croiser mes doigts devant le genou droit. Je vais ensuite pousser ma jambe gauche très longue vers le ciel, bien tendue, et sur mon expiration, je ramène ma jambe gauche très lourde vers le sol. Là, je vais sentir un travail sur la hanche côté droit. Donc, soit je vais conserver mes doigts croisés sur le genou droit, mais si je sens que j'ai ma cuisse droite assez proche de mon ventre, je peux aller dans une variante. Donc, je vais vous donner une option. On soulève la tête, on regarde vers l'avant. Puis là, je vais déposer ma main gauche sur mon tibia droit et je vais glisser l'intérieur de mon coude droit devant le genou droit en surveillant que mon épaule est confortable. On va aller ensuite tenir le poignet droit avec la main gauche et je vais redescendre la tête en gardant le menton vers la gorge, tout ça vers la terre. Donc je vais travailler un petit peu plus dans les profondeurs de ma hanche. On va simplement surveiller qu'on n'a aucune sensation de douleur dans la hanche. Donc on respecte son corps. On essaie de bien relâcher les muscles, de bien respirer dans la détente. Et on va libérer les tensions accumulées dans la hanche côté droit. En percevant toujours ce mouvement respiratoire de la cage thoracique, de notre ventre, en observant peut-être la montée de notre ventre vers la cuisse droite ou la connexion du ventre, de la peau du ventre sur la cuisse. Pensez à bien étendre la mâchoire, bien décoller votre langue du haut de votre palais. Apportez douceur au corps, laissez aller, détendez. J'ai toujours de l'énergie ou une belle présence dans ma jambe gauche.
en sentant la jambe lourde vers le sol. J'ai également une présence dans mon dos, dans le bas de mon dos, surtout sur le côté droit, pour sentir mon rein droit pousser vers la terre sur mon inspire. Et on va prendre le temps d'inspirer, de bien ouvrir, de sentir l'air remplir nos poumons. Et on prendra le temps de libérer sur l'expiration. Donc on va étirer notre expire, bien pousser le flux vers le talon gauche. Très beau travail. On prend une dernière inspiration. J'ouvre un peu la narine droite et gauche. Puis on va glisser dans une longue et profonde expiration. On revient profondément, s'enraciner au sol. Pour sortir de la posture, on va ramener les mains sur le genou droit. On va fléchir maintenant la jambe gauche. 2 mains sur les genoux. Puis ensuite, on va allonger notre jambe droite en poussant très loin le talon droit vers le haut. Je vais croiser mes doigts sur le devant du genou gauche et on va descendre la jambe droite vers le sol. Donc très doucement, on va sentir un travail d'ouverture maintenant de la hanche. Une fois que ma jambe droite est bien connectée au sol, je vais pouvoir ramener le genou gauche un petit peu plus vers l'épaule gauche sans rentrer dans la douleur. Donc j'ai une sensation d'inconfort maîtrisée, mais aucune tension forte, aucune douleur dans la hanche. Puis on va laisser le corps doucement se détendre, lâcher prise. Si vous sentez que vous êtes confortable dans la posture, vous pouvez aller vers la variante numéro 2, où on va fléchir le bras gauche devant le genou gauche. Donc j'ai bien l'intérieur de mon coude gauche devant le genou. Je vais tenir ma main droite avec le poignet gauche, plutôt l'inverse. Et on va redescendre la tête vers le sol. Donc là, je vais ramener du coup le genou gauche plus proche de mon épaule gauche. N'hésitez pas à faire des micro-ajustements par rapport à votre corps, à vos sensations personnelles dans la posture. Puis une fois que tout est bien ajusté, tout est bien réglé, on conserve l'immobilité. Donc une des caractéristiques des postures traitées en yin, c'est de sentir cette immobilité du corps pour observer ce lâcher-prise, parfois subtil, de notre corps à chacune de nos expirations. On va avoir 2 types de présence lorsqu'on pratique la posture. Une présence sur la zone de travail, proche de notre inconfort, ici dans la hanche gauche. Mais également une présence sur le reste du corps, dans les moindres recoins de notre corps, entre nos doigts, sous nos ongles, sous le pied droit, entre les orteils, entre nos côtes, présence derrière les oreilles, présence dans les profondeurs de nos organes, présence dans notre colonne vertébrale. On circule à l'intérieur de soi pour observer ce corps, se reconnecter à lui et le laisser se détendre. Durant cette pratique, on va travailler sur nos hanches
Posture après posture, on va essayer de les ouvrir davantage. À l'intérieur de nos hanches, on a beaucoup de tensions, souvent accumulées, parfois des émotions à libérer, des pensées parfois négatives sur soi, à laisser aller. On prendra les 3 dernières respirations. Puis la dernière expiration va s'étirer jusque dans les profondeurs de la jambe droite, jusqu'au talon droit. On pousse un peu d'énergie dans cette jambe. Et ensuite, on va pouvoir ramener les 2 mains devant le genou gauche. Puis ensuite, on va tendre la jambe gauche vers le haut. Donc, je vais bien pousser mon talon gauche vers le haut. Puis, je vais redescendre la jambe gauche vers le sol. Donc, on revient dans Shavasana pour quelques respirations, complètement étendues au sol, juste pour prendre la sensation des bienfaits de cette sortie de posture. Donc, retour du sang et de l'énergie dans nos hanches, côté droit et côté gauche. Observez ces mouvements, ces flux en vous d'énergie et de sang. On a travaillé 2 postures d'un côté et de l'autre, donc posture asymétrique. On va maintenant revenir sur une posture symétrique pour rééquilibrer le corps. Donc, on va maintenant fléchir la jambe droite et la jambe gauche en ramenant les talons proches du fessier droit et gauche. À nouveau, je vais soulever mon bassin pour réajuster mon dos et ma colonne vertébrale en redéposant le bassin beaucoup plus long vers le sol, bas du dos sans cambrure, beaucoup plus plat à la terre. À partir de là, je vais ramener le genou gauche vers l'épaule gauche et le genou droit vers l'épaule droite. Donc, je vais créer une petite ouverture de mes hanches. Je vais déposer ensuite la main droite devant le genou droit et la main gauche devant le genou gauche. Puis, on va ramener dans un premier temps les genoux vers les épaules pour bien sentir le bas du dos qui s'allonge et qui s'étire. Et là, je vais libérer beaucoup de tension dans le bas de mon dos. Je vais bouger un peu vers la droite et vers la gauche pour également masser un peu les reins en pression contre le sol. Puis on reviendra plein centre. Une fois qu'on est au centre, on va soulever la tête et ramener le menton vers la gorge. Donc je vais regarder vers mes pieds. Je vais ensuite glisser les bras sur l'extérieur des jambes et essayer de déposer mes mains sous le pied droit et gauche. Si c'est trop intense au niveau des hanches, je peux toujours prendre une sangle et glisser ma sangle sous le pied droit et gauche et tenir la sangle avec la main droite et gauche. Donc là, j'aurai beaucoup plus d'espace, je serai plus confortable. Si par contre, je suis très à l'aise en mettant les bras sur l'extérieur des jambes, mains sous les pieds, je peux aller chercher une 3e option qui consiste à glisser les bras à l'intérieur des jambes. Je vais chercher la main droite qui va tenir mon talon droit et la main gauche qui va tenir mon talon gauche. Une fois que j'ai choisi mon option, on va soulever le dessous du pied droit et gauche vers le haut, tout en gardant les jambes en flexion. Donc les genoux vont descendre vers la terre. Je vais sentir que je travaille sur mes hanches et on redéposera doucement l'arrière de la tête au sol. On regarde vers le haut, on détend bien nos épaules et on ne force pas le mouvement. Donc on va simplement relâcher les muscles des jambes. Laissez les hanches s'ouvrir un peu vers la droite et vers la gauche. Donc je vais créer de la distance entre mes jambes qui va s'agrandir un peu tout en laissant les genoux descendre vers le sol. On s'immobilise et on détend. Donc dans le yin, on travaille avec des éléments qui sont magnifiques, notamment la gravité, cette force universelle qui pousse nos jambes vers le sol, naturellement, sans forcer. Puis on va relâcher complètement les muscles, sans crisper, sans engager les muscles. On est sur du yin, on travaille sur les tissus yin du corps, les tissus froids. Donc les muscles sont au repos. Et on va aller chercher donc ces tissus yin, les tendons, les ligaments, les fascias du corps,
les organes, la peau, nos os, tous ces tissus qui sont considérés comme froids dans le yoga. Pensez à bien détendre les muscles, observez. Laissez vos hanches s'ouvrir. Puis si vous observez une perturbation au niveau du mental, ce qui peut être naturel, en ouverture de hanche, reconcentrez-vous sur votre respiration. Parfois on peut avoir des remontées venant des hanches d'émotions fortes, de sentiments négatifs. Donc on va travailler sur la respiration. Je vais vous donner une astuce. Lorsque j'inspire, j'accueille ces émotions vers moi. Et lorsque j'expire, je les laisse partir très loin de moi. Sur l'inspiration, on accueille, on reçoit ces émotions sans les juger, sans les critiquer. Et sur l'expiration, on les laisse partir. Et en faisant ce travail sur soi, on va se libérer. On pourra également se concentrer sur l'axe central de notre corps, notre colonne vertébrale, en visualisant notre colonne. Puis à partir de cette ligne centrale, on va ressentir cette ouverture que l'on crée de tout notre corps sur la droite et cette ouverture de tout notre corps que l'on crée sur notre gauche. On équilibre les ouvertures droite-gauche pour travailler bien dans la symétrie. On va également prendre conscience de notre dos connecté à la terre, à son énergie. En détendant les muscles profonds du dos, on va sentir notre dos beaucoup moins en courbe, beaucoup plus plat vers le sol. On reste bien concentré sur notre souffle respiratoire. Si le souffle s'est raccourci, c'est qu'on est peut-être un peu trop dans l'intensité. Donc pensez que la respiration est une sorte de témoin qui va vous permettre de jauger l'intensité de l'inconfort du corps. Conservez toujours une respiration très calme, très longue et très relâchée pour ne pas agiter le mental. Cinq dernières respirations, on va bientôt terminer la posture. Je crée de l'espace dans mes hanches lorsque j'inspire, le ventre est rond et j'y dépose détente sur mon expiration.
très très beau travail. On prend une dernière inspiration. Et on va laisser aller sur notre expiration. Là, je vais simplement laisser mes mains glisser sur mes jambes, sur les tibias, jusqu'au genou droit et gauche. On va laisser les jambes se fléchir à nouveau. Puis on va refermer le genou droit et le genou gauche. Et on déposera les talons au sol. Ensuite, je vais retourner dans Shavasana en allongeant mes jambes vers le bout de mon tapis. Observation maintenant, à nouveau, du flux sanguin dans le corps. Dans les prochaines postures, on va maintenant travailler dans les profondeurs de notre fessier. Donc, à nouveau, je vais fléchir ma jambe droite et ma jambe gauche. On va ramener la pression des pieds au sol. Comme tout à l'heure, j'ajuste bien mes épaules, c'est ma fondation au sol, les omoplates bien à plat en pression à la terre. Je soulève mon bassin assez haut, puis je vais redéposer le bassin au sol en poussant le bassin vers les talons. J'essaie de bien rentrer le nombril vers l'intérieur pour avoir le bas du dos assez plat par rapport au sol. Donc on limite ou on élimine complètement la lordose, la cambrure du bas du dos. Dans le prochain mouvement, je vais ramener mon genou droit à nouveau vers l'épaule droite. On va croiser les doigts devant le genou droit. Puis là, on va ensuite glisser la main gauche sous notre pied droit. Je vais laisser ma hanche droite s'ouvrir très à droite. Donc je dégage ma hanche droite et je vais déposer l'extérieur de ma cheville droite au-dessus de mon genou gauche. Donc dans cette posture, on va surveiller la région du genou droit, être sûr que le genou restera bien confortable. On va ensuite soulever le pied gauche et glisser les doigts croisés sous notre cuisse gauche. Si c'était trop intense au niveau du fessier droit, vous pouvez toujours prendre une sangle, glisser la sangle sous votre cuisse gauche et tenir la sangle avec la main droite et gauche. Donc vous allez avoir beaucoup plus d'espace, vous pourrez travailler notamment le pied gauche beaucoup plus proche du sol. Si par contre vous êtes très à l'aise, à ce moment-là, je vais vous donner d'autres options. Vous pouvez monter le croisement des doigts derrière le genou gauche ou devant le genou gauche. On surveillera que si on ramène les mains devant le genou gauche, qu'on n'a pas une remontée du bassin vers le haut comme je suis en train de faire. Donc on va bien travailler dans ce cas-là. Toujours le bassin à plat et connecté au sol. On surveille son genou droit, on relâche bien la jambe gauche. Puis on va faire un travail de soufflet. Donc lorsque je vais inspirer, mon genou gauche se décale vers l'avant et lorsque j'expire, mon genou gauche revient un petit peu vers l'épaule gauche. Donc quand j'inspire, je crée de l'espace dans la hanche droite et quand j'expire, en ramenant le genou gauche vers l'épaule gauche, je vais sentir que je rentre dans les étirements de mon fessier droit. Ensuite, on immobilise un peu le corps et puis on travaille toujours sur ce petit mouvement très subtil avant-arrière du genou gauche. Et là, on va libérer beaucoup de pression, beaucoup de tension sur le fessier droit. Surtout si on reste de longues heures, position assise, à travailler à l'ordinateur, les fessiers ont tendance à se durcir. On va sentir au début que l'étirement est plus en périphérie de notre fessier droit. Puis au fur et à mesure qu'on va progresser dans cette posture, on va sentir que l'étirement est plus profond dans la hanche droite. Et en atteignant ces profondeurs, on va atteindre un muscle plus ciblé, le piriforme, qui vient souvent écraser le nerf sciatique qui longe et qui passe dans la jambe droite. Donc je vais redonner de l'espace à mon nerf sciatique.
Essayez de bien ressentir le mouvement respiratoire. Restez toujours connecté à votre respiration. Observez comment vous respirez, si la respiration est toujours aussi longue, calme, relâchée. Est-ce que vos mâchoires sont bien détendues, sans crispation ? On prendra ensuite 5 respirations. Donc je sens toujours ce travail sur le ventre. Le ventre est bien rond sur mon inspire. Puis le ventre se relâche, se creuse légèrement sur mon expiration. Excellent travail sur vous-même. Prenez une dernière inspiration. Et laissez aller sur votre dernière expiration. Pour sortir de la posture, on va simplement décroiser nos doigts. Puis on va redéposer le pied gauche en appui sur le sol. Et on ramènera lentement le pied droit en appui sur le sol. On va rester ici quelques instants, jambes en flexion. On observe la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on va faire l'autre côté. Donc maintenant, je vais pousser sous mon pied droit contre le sol. Je vais ramener mon genou gauche vers l'épaule gauche. On va déposer la main gauche sur le dessus du genou gauche, puis on va glisser la main droite sous notre pied gauche. On va ouvrir la hanche gauche sur la gauche et on va déposer l'extérieur de la cheville gauche au-dessus de notre genou droit. Une fois que tout est bien positionné au niveau des jambes, on va surveiller que le genou gauche est confortable, le bassin est bien au sol. On va soulever le pied droit. Là, je vais glisser soit mes doigts derrière la cuisse droite. Je prends une sangle si je suis trop court, si c'est trop intense dans la hanche gauche. Si on est à l'aise, on peut aller croiser les doigts derrière le genou droit ou devant notre genou droit. Si on est devant le genou droit, on fait attention que le bassin ne s'est pas levé du sol. On relâche bien la jambe droite et on ramène la tête au sol. Je vais conserver les épaules proches de la terre et le menton assez proche de ma gorge. On détend bien la cuisse gauche. Souvent, il y a une contraction réflexe musculaire de notre jambe gauche. On fait attention de bien travailler dans le relâchement. Très important pour avoir les bienfaits. Si vous êtes en crispation musculaire, vous annulez tous les bienfaits de la posture. Puis on revient sur notre respiration et on va laisser faire les choses. Donc on est maintenant en état d'éveil, très concentré sur l'ouverture de notre corps, la détente des muscles de la région de la hanche gauche, fessier gauche notamment. Au début, on est en périphérie, puis on va sentir que doucement, ça pénètre un peu plus dans les profondeurs de la hanche. On va sentir normalement un muscle un petit peu plus résistant à l'étirement, le piriforme. Puis
Puis on va essayer de le relâcher en lui laissant le temps de se détendre pour libérer notre nerf sciatique sur la jambe gauche. En restant toujours dans cette situation d'éveil, on va observer si le corps n'est pas en train de contracter inconsciemment des muscles. Parfois on ne se rend pas compte qu'on est en train de serrer les mâchoires, de crisper les yeux, les paupières, de contracter les joues. On observera également que juste avec l'inspiration, on est capable de créer de l'ouverture dans la hanche gauche. Puis avec cet espace créé sur notre expiration, on apporte douceur à la hanche, détente à la hanche, lâcher prise. Dans une pratique yin, on va prendre son temps. On ralentit le mouvement de notre vie. Pour prendre conscience pleinement des choses. Excellent travail. 5 dernières respirations. Pensez à libérer à la fois votre corps. Pensez également à libérer votre mental. Si le mental bouillonne, si vous sentez beaucoup d'agitation, ce qui est normal parfois, laissez venir toutes ces perturbations vers vous, accueillez-les, puis laissez-les partir sur de longues expirations. Dernière inspiration, je laisse le cœur s'ouvrir vers le ciel. Et dernière expiration, je détends tout mon corps vers le sol. Pour sortir de la posture, on pourra doucement décroiser nos doigts, redéposer le pied droit au sol et accompagner le retour de la jambe gauche à la terre, donc pied gauche au sol également. On va ensuite bien glisser les jambes vers notre tapis et revenir dans Shavasana. Excellent, on va profiter de ce retour. Donc le corps est complètement au sol, juste pour prendre conscience de ces ouvertures que l'on a créées dans la région des hanches.
Puis pour la prochaine posture, on va maintenant ouvrir les bras en croix pour aller chercher un petit peu plus de fondation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez positionner vos bras en croix, paume des mains vers le sol ou vers le ciel. Trouvez votre confort en fonction de vos épaules. Ajustez simplement les omoplates bien à plat au sol. Puis ensuite, on va fléchir la jambe droite et la jambe gauche comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va bien serrer nos deux jambes l'une contre l'autre. Comme tout à l'heure, je vais avoir le réflexe de pousser un petit peu sous mes pieds pour soulever mon bassin, puis je vais bien allonger le bas de mon dos pour ramener le bas du dos très plat au sol. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais soulever ma jambe droite, puis je vais croiser ma cuisse droite sur ma cuisse gauche. Donc je vais faire un premier croisement de jambes. Je vais fléchir ma jambe droite. J'ai les deux jambes qui sont assez proches, assez collées. Si je sens que j'ai encore un peu d'espace dans mes jambes, je vais soulever mon pied gauche, puis je vais glisser la pointe de mon pied droit à l'intérieur de ma cheville gauche. Donc pointe du pied droit à l'intérieur de ma cheville gauche. On surveille si les genoux sont confortables. Et on déposera simplement notre pied gauche au sol. Donc là, je vais avoir deux croisements de jambes. Donc on choisit notre option, un croisement de jambes ou deux croisements de jambes. Une fois qu'on a trouvé notre option, en poussant sous le pied gauche, on va soulever un tout petit peu le bassin pour le décaler légèrement sur notre gauche. Puis on va surveiller la position des épaules. Donc les épaules doivent rester très lourdes au sol. Et à partir de cette position, on va relâcher les jambes vers la gauche, sans forcer le mouvement. Donc je vais surtout surveiller que mon épaule droite ne se décolle pas du sol. Si je sens que l'épaule décolle du sol, à ce moment-là, je vais presser mon bras gauche contre la terre pour ramener à l'opposé l'épaule droite vers le sol. Puis je vais freiner dans un deuxième temps la descente des genoux vers le sol pour toujours travailler la torsion de mon dos bien équilibrée. Donc à partir de mes épaules, je vais sentir la colonne glisser en torsion jusqu'au bas du dos. Et on va libérer beaucoup de tension, beaucoup de pression dans le bas de notre dos. Ça va tirer également un peu l'arrière de nos hanches dans cette posture. La respiration va être un petit peu plus difficile parce qu'on a le diaphragme également qui est en torsion. On va créer un massage profond des organes du ventre. Et si on est bien installé et confortable, on n'a aucune pression dans la nuque, aucune hernie discale. On peut, si on le souhaite, regarder vers notre droite en roulant la tête vers la droite. On relâche bien la mâchoire et on laisse aller. Donc on va vraiment travailler sur la détente musculaire. Puis vous allez vraiment sentir la poussée de la gravité vers la terre qui va ramener tout votre corps sur la surface du sol. Là, je vais devoir forcer un tout petit peu mon inspire pour aller chercher de l'air, de l'oxygène dans mes poumons. Et je vais simplement surveiller que mon expiration est bien contrôlée pour éviter que l'air sorte trop rapidement du poumon droit et gauche. Pensez à bien détendre votre mâchoire, votre langue, votre regard, les muscles du visage. On va bien essorer notre colonne vertébrale. Comme si on essorait une éponge pour faire sortir toutes les énergies stagnantes le long de la colonne. Puis on va ressentir un massage très profond, très doux de nos organes.
Je vais respirer un peu plus sur mon poumon droit. Puis on va prendre 5 respirations. En pleine conscience, on est toujours très attentif sur ce mouvement respiratoire. Et on terminera par une longue expiration très profonde. Je vais ensuite d'abord réaligner ma tête bien dans l'axe en regardant vers le haut. Puis en pressant mes bras contre la terre, je vais très doucement sortir de la posture. Donc on prend son temps. On ramènera lentement le dos au sol. Une fois que le dos est bien calé à la terre, puis le bassin, on va réajuster le bassin vers la gauche pour le réaligner avec la colonne. Et là, on peut décroiser les jambes en toute sécurité. On prendra quelques instants simplement pour observer cette sensation de déséquilibre dans le corps entre le côté droit et le côté gauche. On était sur une posture très asymétrique, donc c'est une sensation normale. Et on va se préparer pour faire l'autre côté. Donc à partir des jambes fléchies, je presse les pieds au sol, je soulève ensuite mon genou gauche en ramenant le genou vers moi. On va croiser la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite, premier croisement des jambes. Si on est à l'aise, on va aller chercher la pointe du pied gauche qui va glisser à l'intérieur de la cheville droite. Une fois qu'on a choisi un croisement ou 2 croisements de jambes, on ramène le pied droit au sol. Puis là, on va soulever un peu le bassin, on va le décaler légèrement sur notre gauche. J'ajuste bien mes épaules, je garde bien la connexion des 2 épaules au sol, surtout l'épaule gauche. Puis on laisse aller les jambes vers la droite, donc sans forcer le mouvement. Donc c'est le poids du corps qui travaille le mouvement plus que l'engagement musculaire. Je sens ma colonne partir dans une torsion. Je suis très attentif à ce mouvement. Une fois que tout est bien calé, on peut regarder vers la gauche cette fois-ci. Et je laisse aller. Donc maintenant, on est côté cœur. Le cœur va s'ouvrir, va s'épanouir vers le ciel. Lorsque je vais inspirer, je vais bien l'ouvrir, bien le libérer de toute pression. Puis sur l'expiration, on va sentir l'épaule gauche très lourde vers le sol. Sensation d'essorage de notre colonne vertébrale pour libérer toutes les pressions, toutes les tensions dans le dos. Reste bien concentré sur la respiration, sur notre mental, sur notre corps. On le laisse progresser à son rythme.
Excellent travail, 5 dernières respirations. Je force un peu mon inspire, je crée de l'espace. Et je laisse aller sur l'expiration. Je contrôle simplement mon flux d'air sortant. Pour pas qu'il y ait d'à-coups, pour pas qu'il soit irrégulier, pour qu'il soit bien lissé dans le temps. Ensuite, on va prendre la dernière inspiration. On expirera une dernière fois. On pourra rouler la tête bien dans son axe. On prend le temps de bien pousser les bras au sol pour ramener lentement le dos vers la terre. Une fois que le dos est bien plat, bien positionné au sol, on réajuste notre bassin en le décalant vers la droite. Et là, on peut décroiser les jambes très lentement. Observation. Et on va terminer notre pratique en allant dans Shavasana maintenant. Donc je vais ramener les genoux vers moi, bien déposer les mains sur le dessus du genou droit et gauche. Et on va accorder une dernière détente à la colonne, mais dans son axe. Donc je vais soulever ma tête et ramener la tête vers le genou droit et gauche en serrant bien mes coudes vers l'intérieur. On évite de croiser les pieds, on a toujours une connexion des deux gros orteils l'un contre l'autre. Puis à partir de cette posture, on va inspirer et sur l'expiration, on va descendre dans Shavasana. Donc tête au sol, épaules au sol, jambes très longues vers le bout de notre tapis. On relâche bien tous les muscles de notre corps. On ajuste un peu notre bassin, on peut le soulever pour le recaler bien détendu au sol. Une fois qu'on a fait tous nos ajustements, micro-réglages dans le corps, on laisse aller. Et on observe ce retour complet vers la terre, vers l'énergie du sol. La respiration à nouveau est libérée complètement. On peut inspirer sur la longueur du corps, du thorax. Et on peut expirer en laissant aller. J'inspire, j'ouvre mon cœur vers le ciel. J'expire, je pousse l'énergie dans mes bras et dans mes jambes. On prendra ensuite les 5 dernières respirations. On pourra marquer un léger temps d'arrêt en haut de notre inspire, quelques secondes poumon plein. On va ensuite expirer, bien creuser notre ventre, bien détendre. Et au bout de notre expiration, on peut conserver quelques instants les poumons vides. Et on repart sur une grande inspiration. En haut de notre inspire, au sommet de notre vague, on marque un léger temps d'arrêt en suspension avant de glisser à nouveau dans une très longue expiration. Au bout de notre expire, léger temps d'arrêt, poumon vide, et on continue notre cycle pour les 2 dernières respirations. Ensuite, on va sortir doucement de la posture. Donc, on va commencer par bouger un peu les doigts et les orteils. On pourra laisser la tête rouler un peu vers la droite et vers la gauche pour détendre notre nuque et les épaules. Puis ensuite, on va fléchir comme tout à l'heure la jambe droite et la jambe gauche. On presse les pieds au sol, on ouvre le bras droit sur la droite et on va rouler dans l'expiration complètement sur le côté droit vers le sol.
Là, je vais presser la main gauche à la terre. Je vais bien étirer ma jambe gauche vers le bout de mon tapis. Et on va se redresser lentement. On peut revenir à genoux sur notre tapis, bassin sur les talons. On va laisser la pression artérielle se rééquilibrer dans le corps. Un peu moins de sang pour la tête, donc on fait attention de ne pas être étourdi. On ramènera les mains jointes en namasté sur le sternum. Et je vais vous souhaiter une très très belle journée, bien détendue. Merci à vous. Namasté.